filme. Hein? Ça filme. Ouais. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo maquillage, donc aujourd'hui je me suis pas mal amusée avec ma fille à vous tourner cette vidéo. Donc du coup ce sera une vidéo maquillage essentiellement basée sur cette palette de Huda Beauty. Donc voilà, c'est la palette Rose Gold. Et voilà les filles, c'est parti, on commence le maquillage. Alors la première étape indispensable, commencez par bien hydrater votre peau. Alors moi en été je n'utilise pas ma crème de jour classique, j'utilise un gel fluide hydratant. C'est plus léger, la texture est moins épaisse et comme j'ai tendance à beaucoup briller en été, du coup je préfère prendre quelque chose de plus léger. Alors après avoir hydraté votre peau, on pense aussi à bien hydrater ses lèvres. Donc pour le teint, pareil, en été, ma routine teint change. Je n'utilise pas non plus mon fond de teint classique, j'utilise une CC crème. Donc là, c'est la CC crème de Black Up. Donc ce sera un peu moins couvrant. Mais encore une fois, ce que je recherche en été, c'est quelque chose de plus léger. Alors pour que les fards ressortent mieux, ce que je fais aussi, c'est que j'utilise sur les paupières une base plus claire. Et voilà, c'est parti, on peut enfin commencer. Donc, ma première couleur, je l'applique sur toute la paupière fixe. Donc, c'est la paupière ici, la paupière du haut. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un pinceau assez épais. Mais en fait, j'utilise un pinceau de plus en plus fin. Donc là, le premier pinceau que j'utilise, c'est celui-ci. Voilà, ensuite je vais en utiliser un peu moins touffu, donc ce sera celui-ci. Et je terminerai mon dégradé avec un plus fin. Et en fait, plus vous allez prendre un pinceau fin, plus vous allez être précis dans ce que vous allez appliquer. Donc cette couleur que j'ai mise en haut, je la remets aussi en bas. Et voilà, j'applique cette couleur de façon un peu plus précise que celle de tout à l'heure. Voilà, et maintenant je prends celui-ci, donc le pinceau est plus fin et je vais être encore plus précise dans mes gestes. Et maintenant, place aux paillettes. Donc je l'applique au doigt, je trouve ça plus simple quand les couleurs sont pailletées comme celle-ci. Et puis ça me permet d'avoir moins de chute ici sur les pommettes. Donc là vous voyez, j'en mets juste ici, juste au bord. Ça me permet en fait d'intensifier un peu plus le maquillage. Donc là, je vais poser mon trait d'eyeliner. Étape indispensable du mascara. Alors on a presque fini avec les yeux. Alors avant de continuer, on va s'occuper des sourcils. Donc pour les sourcils, ma ligne est déjà tracée, mais en fait comme je vous dis souvent dans mes vidéos, j'ai les sourcils qui sont clairsemés. Donc ça veut dire qu'ils sont pas très bien remplis, vous voyez. Donc j'ai trouvé ça chez Etam, je trouve que c'est pas mal. C'est un fard à sourcils. Donc voilà, vous avez la bille à l'intérieur qui permet de faire sortir le produit. Et ensuite, vous n'avez juste qu'à remplir. Alors ensuite, après, je ne laisse pas comme ça. Hein. Après, je prends une petite brosse, en fait, un petit goupillon. Donc ça me permet de bien mélanger la couleur que j'ai mise. Et pour faire quelque chose d'un peu plus net et de plus propre, juste ici, en dessous des sourcils, je prends mon anti-cerne. Voilà, et j'en mets juste un petit peu. Je fais 3 petits points. Je prends un petit pinceau plat. Et je pose la couleur. Une fois qu'on a fait ça, on met un petit peu de noir dans la muqueuse. Alors sachez que si vous voulez faire un maquillage de soirée, alors même si c'est pas soirée mais quelque chose d'un peu plus prononcé au niveau du maquillage,
n'hésitez pas à rajouter un petit peu de noir en fait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de poudrer le tout. Donc ça permet de matifier le fond de teint qu'on a mis tout à l'heure et puis de ne pas briller dans la journée. Ensuite, pour l'effet bonne mine, on va rajouter un petit peu de blush. Et aussi un petit peu de poudre de lumière. Alors c'est l'été, on aime bien quand ça brille, donc on en met un petit peu sur les zones qui accrochent la lumière. Donc ici en haut des pommettes, j'en mets un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière. Alors maintenant on va attaquer les lèvres, on va faire deux couleurs, on va tester, voilà on va mélanger. C'est ça aussi le maquillage, hein. Il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas tant de règles, vous faites un peu comme vous voulez, vous essayez, si ça va pas on enlève, il n'y a rien de grave. Alors ça fait un dégradé que je trouve assez sympa, moi ça me rappelle un petit peu le dégradé sur les yeux et puis le violet reprend un petit peu la couleur des boucles. Donc moi je trouve ça sympa, mais je suis d'accord que ça peut faire trop, surtout si vous vous maquillez peu. Mais bon, moi les couleurs vous savez que ça ne me dérange pas, je peux les porter soit en journée ou soit le soir. Mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus soft, vous pouvez mettre un corail très clair ou ne serait-ce qu'un gloss pour le côté brillant. Alors voilà les filles, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que ça vous aura donné des idées aussi de make-up pour cet été. Et puis aussi des idées de couleurs hein, associées. Donc le corail, le violet, c'est des couleurs qui se marient bien entre elles. Donc n'hésitez pas, osez, essayez. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça ne va pas, vous recommencez. C'est pas grave.